Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du plus grand héros de tous les temps. Évidemment, il s'agit de Indiana Jones, interprété par Harrison Ford, le héros immortel. La trilogie, elle passe tous les ans. Tout le monde a vu ces films. La trilogie Oui, bon, la tétra... Bon, il y en a 3,5. Bon, d'accord, il est pas bien le 4. Ok. Enfin, il est imparfait. Je suis d'accord. Mais quand même, si on le revoit, bon, et qu'on le compare à d'autres films du même genre, je sais pas moi, Benjamin Gates par exemple, eh ben je suis désolé, mais même le Indy 4, autant boiteux qu'il soit, il met la fessée à tous ces trucs. Ça reste quand même un des meilleurs films d'aventure sortis depuis des années. Parce que les films d'aventure à l'ancienne, comme ça, il y en a jamais, et quand il y en a, c'est vraiment, vraiment de la merde. Donc, oui, Indiana Jones est moins bien que les 3 premiers, c'est la vérité, mais quand même, voilà, c'est bien shooté, la première heure, elle est ultra dynamique, Harrison Ford, il est impliqué, franchement, voilà, le film fait plaisir. Bon, après, oui, c'est vrai que ça s'écroule un petit peu sur la fin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux numériques, et que c'est quand même relou. C'est vrai que la photographie, ouais, elle est pas aussi bonne que dans ceux d'avant. C'est vrai qu'elle fait, encore une fois, la numérique. C'est vrai que même quand ils escaladent des montagnes, tous, ils sont tous impeccables. Il n'y a pas du tout de boue, il n'y a pas du tout de sueur, il y a rien. Alors que dans les autres, ouais, ça suintait vraiment, quoi. On voyait, il y avait de la poussière, ils toussaient, ils se crachaient dessus, ils étaient dégueulasses. Et ça, c'est vrai qu'il y a un aspect comme ça, tout lisse, tout propre dans le 4, qui est particulièrement énervant. Je le reconnais, mais quand même, moi, la première heure du film, je la trouve géniale, j'adore. Et ouais, je vous cache pas que très souvent, je regarde à moitié, et puis j'arrête. Bon, et puis ce qui me pose problème, c'est un peu d'avoir mis, même si c'est bien amené, la zone 51, etc. C'est vrai que c'est un hommage comme ça à cette période extraterrestre, Roosevelt et compagnie, mais je trouve que non, dans Indiana Jones, ça fit pas, quoi. On t'a vendu dans les épisodes d'avant, l'Arche d'Alliance, on t'a vendu le Graal, donc en gros, voilà, on te dit, c'est Dieu qui a créé la Terre. Donc si on te dit c'est Dieu qui a créé la Terre, les extraterrestres, ils ont rien à foutre là, mais bon. George Lucas a toujours dit, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des êtres interdimensionnels. Voilà, c'est très différent, Et donc là, ouais. Là, dans une interview très récente que je viens de voir avec Harrison Ford, et qui a toujours la patate d'ailleurs, franchement, il fait pas son âge, donc ça va encore. Mais c'est vrai qu'il est vieux, bon. Il dit que oui, il y aura bien un Indiana Jones 5. Alors là, Covid oblige, il a été repoussé, etc., etc. Vous connaissez peut-être tout ce qui est arrivé, c'est invraisemblable. David Koepp, génial scénariste a priori, Bon, sauf qu'il est responsable du scénario du 4. Bon, mais il est également responsable du scénario de Mission Impossible, par exemple, donc il est capable de faire des chefs-d'œuvre, enfin d'écrire des chefs-d'œuvre. Et bien là, on a dit au revoir David Koepp, pas de temps. Et donc dans une interview récente de David Koepp, il explique que il a fait plusieurs versions du scénario. Il l'a montré aux différents partis, donc Spielberg, Harrison Ford, Disney. Ah oui, parce que c'est le premier... Ouh là là, c'est Kathleen Kennedy qui va s'occuper de... Je suis désolé. Bon, c'est vrai qu'on est mal parti. En tout cas, David Koepp a montré donc le scénario et toutes les versions, et à chaque fois, il y avait une des parties qui n'était pas satisfaite. Donc il n'a pas réussi à satisfaire tout le monde, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il s'est barré, il en avait marre de réécrire et de réécrire. Et donc, hop, ils ont appelé le fils de Lawrence Kasdan, Jonathan Kasdan, le scénariste de Star Wars Solo, un film que j'aime bien, mais qui est pas exceptionnel. On peut pas dire que le scénario soit formidable. Bon, ce qui est drôle, c'est son blaze, Kasdan, avec un projet casse-gueule comme ça, ça me fait beaucoup rire, même si le jeu de mots ne marche qu'en français. Mais oui, là, là, toutes les planètes alignées, là, on se dit, ça sent la bouse. Ça sent la bouse. Et bingo, on vient d'apprendre il y a quelques mois que Steven Spielberg lui-même se faisait la malle, se barrait. Il a dit non,
Moi, plus jamais Indiana Jones, j'ai d'autres choses à faire, je dois remaker West Side Story et compagnie. Foutez-moi la paix avec Harrison Ford, foutez-moi la paix avec Indiana Jones, foutez-moi la paix avec Lucasfilm. Moi, je m'en vais vers d'autres horizons, et hop, le premier Indiana Jones, donc, qui sera réalisé sans tonton Spielberg. Et si c'était ça la bonne nouvelle, en fait? Moi, j'ai envie de vous poser la question, parce que, très honnêtement, le 4, c'est un peu de la faute de Spielberg. Comme je le disais tout à l'heure, ça sent ça sent on va dire, le film un petit peu feignant, quoi. On se prend plus la tête. Au lieu d'aller véritablement dans les montagnes, eh bien, on va dans un studio sur fond vert. Et ça, ça se voit, ça se sent. C'est un film tourné à la cool, entre potes, j'ai envie de dire. Il s'est pas vraiment pris la tête. Et là, mais qui est-ce qu'ils ont été chercher, les petits-enfants? James Mangold, le réalisateur de Walk the Line, le réalisateur de Logan, le réalisateur du Mans 66. Alors, ok, c'est pas Spielberg, je vous l'accorde, mais quand même, il en a sous la patate. Je veux dire, quand on voit Logan, ouais, il y a de la poussière, ouais, voilà, il y a de la rage, il y a vraiment du practical, on sent que le mec, il rigole pas vraiment, quoi. Il a fait quand même d'excellents films. Et là, imaginez pour un fan, enfin, je sais pas, tout le monde est fan de toute façon, mais pour un réal, ça doit être la chance d'une vie. On vous dit, Indiana Jones 5, lui, il doit se dire, ok, j'y vais. Et il a tout approuvé. Alors que Spielberg, lui, il a plus rien à prouver. En plus, il s'est vautré. Il a pas foncièrement envie de se vautrer une seconde fois, j'imagine. James Mangold, lui, il doit se dire, ok, allez, je vais essayer de redresser la barre, je vais tout donner, et je pense que c'est donc une excellente nouvelle finalement. On va avoir un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté dans l'univers d'Indy, et ça ne pouvait pas mieux tomber selon moi. Alors après, la deuxième problématique, c'est que Harrison Ford, comme je le disais, il est très vieux, même s'il a la pêche. Et donc là, Pépé, faire des saltos arrière, ça va plus être possible, C'est clair que va falloir que ça soit un Indiana Jones beaucoup plus cérébral. Des énigmes peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moins d'acrobatie, moins de fouet, on verra. Peut-être que ça peut encore passer, la magie du cinéma. Et c'est vrai que comme je vous le disais, on lui fait pousser un petit peu la barbe et tout, je sais pas, ça peut encore peut-être le faire. Et bon, c'est pas un super-héros quand même, donc attention à ce que vous allez faire. À moins que, et moi j'aimerais beaucoup qu'ils aillent dans cette direction, à moins que l'âge de Harrison Ford, que l'âge de Indiana Jones soit vraiment, intégré dans l'histoire, mais pas juste comme un gimmick, pas juste pour faire des gags. Non, que ça soit vraiment, on va dire, le point central de l'intrigue. Je dis n'importe quoi, si jamais ça s'appelait, je fantasme, Indiana Jones et la fontaine de Jouvence, ça pourrait être assez intéressant. Voilà, il pourrait y avoir certaines scènes où il est DH, par exemple. Peut-être qu'ils vont faire ça aussi. Peut-être qu'il y aura une partie du film un peu à la River Phoenix dans le troisième. Peut-être que il y aura des cascades au début avec un jeune Indiana Jones, et puis qu'après ça ralentira un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, jouer vraiment avec la vieillesse du personnage, qu'il soit à la recherche, par exemple, de l'élixir de Jouvence, je trouverais ça vraiment intéressant, même si c'est vrai que quand je le dis à des potes, ils me disent « Ouais, mais il y a déjà eu le Graal dans le 3, etc. » Mais bon, le Graal dans le 3, oui, mais t'étais vieux, t'étais pourri, et puis t'étais immortel si tu restais dans un périmètre, dans un cercle, etc. Il fallait... ça marche pas du tout, alors que ça peut intéresser tout le monde, l'élixir de Jouvence. Et donc, moi, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, à moins qu'il nous déterre. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, je crois que c'est Lucas qui avait déclaré ça, il avait dit « Ouh là là, non, on n'en fera jamais un film, c'est un bien trop bon scénario. » C'était le jeu vidéo, et ça s'appelait donc Indiana Jones and the Fate of Atlantis, et ça parlait donc des mondes engloutis, d'Atlantis, de l'Atlantide, et du coup, ça aussi, ça pourrait être hyper intéressant. Il y aurait peut-être moins besoin d'action, ça serait plus un film d'exploration, quelque chose qui ressemblerait peut-être plus à Voyage au centre de la Terre, et ça, vraiment, je trouve que ça pourrait être aussi assez cool. Voilà, moi, je suis comme vous, j'ai peur, mais
je veux qu'on en parle, on en discute ensemble. Voilà, l'arrivée de James Mangold, ben, ça m'a redonné quand même un petit boost. Je me suis dit, bon, ouais, je lui fais confiance. Il a quasiment fait que des très très bons films. Donc ouais, ça sera pas un Spielberg en mode j'en ai rien à taper. Et ça déjà, je trouve ça cool. D'ailleurs, il a bien fait de se barrer. Hein. Vaut mieux qu'il se barre et qu'il laisse la place plutôt que voilà d'en refaire un en mode en dilettante. On s'en fout quoi. Harrison Ford, on sait que c'est son personnage préféré. Il l'adore, donc il va le bichonner. Il est toujours investi. Hein, dans le 4, il était extrêmement investi également. Donc Covid-19 oblige, on ne sait pas exactement quand le tournage va commencer. Mais en tout cas, oui, ils vont vraiment le faire. Et oui, on va vraiment se prendre un nouvel Indiana Jones. Et ça, c'est quand même assez unique de voir un personnage vieillir, voilà, traverser toutes les générations. Je suis quand même très impatient. Donc, et vous, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes plein d'espoir? Est-ce que carrément vous êtes tétanisé et vous avez plus jamais envie d'en entendre parler? Parce que de toute façon c'est trop tard, ils l'ont fait le 4, hein, donc voilà, hein, ça ne va pas effacer la trilogie d'origine. Hein. Mais parlons-en, allez, hop, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo, délikez-la si elle ne vous a pas plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt les déconfinés pour de nouvelles aventures. Ciao!